Shalom, Manuel, tu Daf Tzadik He dans Masechet Eruvin, reprenons à la fin du Daf Tzadik Dalet Amud Bet. Et on avait vu qu'on a une marloquette Rav Shmuel par rapport au lien de Pitikra et Yorod Vesotem, que lorsqu'on a une arsadra, un endroit qui est couvert mais qui n'a pas de Mechitzot, est-ce qu'on peut considérer que l'extrémité de la toiture est considérée comme étant des débuts de Mechitzot qui descendent et qui vont jusqu'en bas? Rav Shmuel, est-ce qu'on a le droit de porter dans cet endroit-là? Et après on avait vu que sur cette marloquette, il y en a qui disent que la marloquette, elle est en dessous de 10, mais au-dessus de 10 amot sur 10 amot, eh bien, c'est sûr que c'est assourd. Il y en a qui disent qu'au contraire, que la marloquette, elle est au-dessus de 10 amot, mais en dessous de 10 amot, selon tout le monde, c'est autorisé. L'Agma nous dit qu'on a des halachot, on va essayer de voir comme qui elles vont. Ve'ad amar Rav Yehuda Skadi, Rav Yehuda, que Kora Arba'a matir bechorba, que dans une chorba, une Kora de 4 tfachim, ça autorise. Ça fait une mechitza qui descend et qui complète la chorba. C'est-à-dire Rav Nachman Amar, Rabba Baravo Kora Arba'a Matir Bamaim, que pareil, Kora Arba'a, qui fait 4 fachim, qui est au-dessus d'un endroit où il y a de l'eau, et on complète, on referme cet endroit pour puiser de l'eau avec une Kora de Arba'a, ça marche selon qui? Mani, l'Agma dit l'Ach, Lishna, De'amar, Be'eser, Lopligé, selon ceux qui disent qu'il n'y a pas de marloquette en dessous de 10. Que c'est qu'au-dessus de 10 qu'il y en a qui autorisent, d'autres qui interdisent. C'est-à-dire qu'en dessous de 10, tout le monde autorise. Eh bien, les enseignements qu'on a vus, eh bien, ça veut dire vrai, à col. Ça voudrait dire que ici, c'est selon tout le monde, Rav Shmuel l'autoriserait. Les Achlishan d'Amad Be'eser pliqué, selon ceux qui disent que Be'eser, il y a la marloquette, eh bien, ici, ça dirait comme Rav, ce serait Kerav. L'Agma dit Lima, Abaye Verava, Plukta de Rav Shmuel Kamuflagé. Est-ce que la marloquette entre Rav, Abaye et Rava serait la même qu'entre Rav et Shmuel? Pourquoi? C'est marqué d'Itmar, Sikech al-Gabe Arsadra, Sheshla, Petsimin. On met un toit de souka sur une arsadra, et ces arsadra, elle a des poteaux, et ces poteaux sont espacés de moins de 3 tfachim. C'est caché. Chez la Petsimin, dans le cas où il n'y a pas de poteaux comme ça, peu espacés ou qui sont trop espacés, Abayamar Kshera, Verava Amar, Psula. Abayamar Kshera Amar, Pitikra Yoravesotem, Verava Amar, Psula, Shalama, Pitikra Yoravesotem. A priori, quand les poteaux sont séparés de moins de 3 tfachim, il y a la voûte entre les deux, donc on complète le vide, il y a des vrais mechitzot. Mais s'il n'y a pas cela, on a une marloquette, est-ce que c'est bon ou pas? Selon Abaye, c'est kasher, parce qu'il dit Pitikra Yoravesotem, et selon Rava, on ne dira pas. Donc c'est exactement la marloquette entre Rav et Shmuel. L'Agma dit Nolima Abaye qui est Rav, Abaye l'autorise comme Rav, et Rava qui interdit, c'est comme Shmuel. L'Agma dit non, Aliba des Shmuel Kula Amal Opligé. Non. La discussion, elle n'est pas par rapport à Shmuel. Qui pliguait, la marloquette, elle est par rapport à Rav. Et c'est-à-dire, Rav qui autorise, est-ce que ici il autoriserait également? Abaye qui est Rav, fait Rava, lui dit non, c'est vrai que dans le cas de l'Arsadra, Rav autorise, mais ici c'est différent. Adkalama Ravatam, là-bas Rav a autorisé dans l'Arsadra, et là des années Mechitzot, l'Arsadra a vidé. Parce que là-bas, au moins, on a eu la kavana que ça fasse des Mechitzot. Avalachad, les Mechitzot, là les soukas à vider, là les Mechitzot, elles n'ont pas été faites pour la souka, c'est pour ça que ça pose un problème. Donc Rava est Mahmir, mais Aliba même des Rav, qui lui-même autorise l'Arsadra. Rabbi Yossi Omer Imutare, on avait vu dans la Mishnah, que si ça s'effondrait pendant Shabbat, il y a qui disaient que ce Shabbat c'était autorisé, le Shabbat d'après c'est interdit. Rabbi Yossi dit non. Si c'est interdit le Shabbat prochain, c'est déjà interdit ici. Si c'est autorisé ce Shabbat, ce sera autorisé le Shabbat d'après. Il n'a pas précisé au final laquelle des deux solutions il choisit. Et bien, on a posé la question, Rabbi Yossi, les essor ou les attire? Rabbi Yossi, quand il a dit, soit c'est tout moutar, soit c'est tout assour. À la fin, il a choisi quoi? Tout moutar ou tout assour? Rav Shechet, les essor, Vechanam, Rabbi Yochanan, les essor. Rav Shechet, Rabbi Yochanan disent que sa kavana c'était d'interdire, et on retrouve la preuve dans une braïta, Tanina Miachi. Rabbi Yossi, Kshem Shasurim, Latilabo, Kach Asurim, Loto Shabbat. Quand il était sa kavana, c'est-à-dire que de la même manière que la semaine prochaine c'est interdit, ça l'est déjà ce Shabbat. Yitma Rabbi Chia, Bar Yosef Amar Alacha, qui Rabbi Yossi, on nous dit que l'Alacha est comme Rabbi Yossi, ou Shmuel Amar, Alacha, qui est Rabbi Yehuda, donc que selon Rabbi Yehuda, si c'est outar au début de Shabbat, ce sera moutar pendant tout Shabbat, même si ça s'est effondré. La Gemara s'étonne sur ce qu'on vient de dire, que selon Shmuel, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, que Kevan Sheutra Outra. Bien marche, Shmuel, est-ce que c'est possible que Shmuel ait dit cela? Pourtant, il y a une Mishnah. Vatnan. Amar Rabbi Yehuda, Bamei Dvarim Amurim, Be'eruve Trumin. Aval Be'eruve Chatzerot, Mervin Ben Ledaat, Ben Shelo Daat. Ce qu'on a vu qu'on ne peut pas
faire un hérouf pour quelqu'un sans le prévenir, c'est pour les rovim de la ville, pour se déplacer en dehors de la ville. Mais le hérouf d'un khatser, on n'a pas besoin de lui demander son avis à la personne. Pourquoi? Parce que ça a son avantage. Les fiches Zachin Adam chez l'Obefana, Chavin chez l'Obefana, parce qu'on peut donner à quelqu'un sans qu'il soit présent, mais on peut pas l'engager. Or, dans Hérouvé Troumine, ça lui permet de porter de ce côté-là, mais ça l'empêche de porter du côté opposé. Et on a dit au nom de Shmuel, Alacha ke Rabbi Yehuda. Que l'Alacha, justement, elle est comme Rabbi Yehuda. Velo od, et en plus, on a dit, la kolma comme Shena Rabbi Yehuda Berouvin, Alacha ke moto, on a dit que l'Alacha est toujours comme Rabbi Yehuda dans Berouvin. Amalé Rav Chana Bagata ale Rabbi Yehuda, et on a dit à Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Felo Memavoy Shenital Korato, Olechio. Est-ce que Shmuel est possède l'Alacha comme Rabbi Yehuda, même sur l'Alacha d'un Mavoy qui a perdu sa Korah ou son Lechi? Amarle Berovin Amartilecha Velo Bemechitzot. Réponse de Shmuel, non, on est possède comme Rabbi Yehuda dans Hérouvin, mais non pas dans les Mechitzot. Or, le problème là-bas de Korah et Lechi, c'est un problème de Mechitza. Or, dans notre Mishnah, on a parlé d'un Khatser ou d'un Mavoy, duquel on a perdu le Lechi ou la Korah. Et Rabbi Yehuda a dit, comme c'est rentré dans Shabbat en étant Moutar, ça reste Shabbat. Ça reste Moutar tout le Shabbat. Or, quand on a demandé à Shmuel si on était posé comme Rabbi Yehuda, même dans sa halachot, il a dit non, là-bas c'est pas des Echot Hirouvin, c'est des Echot Mechitzot. Donc clairement, il a dit que la halacha n'était pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, Amar Rav Anan, les Dinim et Farshalim, il est Shmuel. Moi, on m'a expliqué ce paradoxe chez Shmuel, Kan Shinifretza le Karmelit, Kan Shinifretza le Shutarabim, ça dépend. Si quand la Khatser s'est ouverte, eh bien il est ouvert sur Carmélite ou sur le Reshut Arabim. Donc du coup, quand ça dans sur le Reshut Arabim, il est Mahmir. Quand c'est sur Carmélite, il dit non, que puisque c'est rentré dans Shabbat et que c'était Moutar, ça reste Moutar. Abonné Alia Al-Gabé Shnebatim, celui qui crée un étage au-dessus de maisons. Et cet étage-là est au-dessus du domaine public. Ou pareil, Ksharim il crée des ponts, un poulachim, qui donne de part et d'autre du domaine public. Metal Telim Tarteem Beshabbat, on peut porter sous ces balcons, sous ces maisons, sous ces toits pendant Shabbat. Livré Rabbi Yehuda, parce que l'endroit qui est en dessous est considéré comme étant un domaine privé, toujours. Puis il y aurait des sotem, c'est-à-dire qu'on considère que l'extrémité de ce pont ou de ces constructions qui sont au-dessus du domaine public descendent et font des mechitzot. Chachamim Mosri, Chachamim ne sont pas d'accord. Verdamar Rabbi Yehuda, Mervin Mavoy Mfoulash, Chachamim Mosri. Rabbi Yehuda a rajouté qu'on peut faire un hérouv pour un mavoy qui est ouvert de part et d'autre sur le domaine public. Selon Chachamim, ça ne marche pas. Rabba nous explique Rabbi Yehuda, l'otema Rabbi Yehuda, Mishum de Kassavar Shte Mechitzot de Oraita. Ne crois pas que cette Mishnah qui nous dit qu'on peut porter sous les ponts ou sous ces étages que l'on a créés au-dessus du domaine public, ne crois pas que c'est parce qu'on se suffit de 2 Mechitzot et qu'on fait descendre les 2 Mechitzot qui sont sur les côtés et qu'on fait Pitikra Yorav Sotem et du coup 2 Mechitzot ça marcherait de Raïta. Ne crois pas que c'est pour ça, pas du tout. Et là Mishum de Kassava Pitikra Yorav Sotem. C'est pas parce qu'il y a 2 Mechitzot physiques, c'est parce qu'en réalité avec Pitikra Yorav Sotem on arrive à créer autant de Mechitzot, 4 Mechitzot. Donc c'est pas parce qu'ils pensent que 2 Mechitzot ça suffit, mais c'est parce que réellement avec Pitikra Yorav Sotem on en arrive à 4. L'Agma objecte. Pourquoi? Et Tivé Abaye Yater Alke, il y a une braïta qui dit. Amar Rabbi Yehuda a dit, Mishesh, Loshne Bati, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans la Masechet. Celui qui a 2 maisons, Mishne, c'est des Reshlavim qui donnent de part et d'autre du domaine public. Il peut mettre une Korah ou un Lechi de part et d'autre et porter au milieu. Et Chachamim, Amrolo Chachamim, En Me'arvin, Reshut Arabim Bekar. On ne peut pas être Me'arev, le Reshut Arabim de cette manière. Donc on a l'impression de cette braïta que vraiment ici, c'est parce que justement, on arrive à avoir 2 Mechitzot et que c'est suffisant. Alors, Rabba répond, il dit Amarle, Meahi, In. Tu as raison, là-bas, effectivement, la braïta que tu as rapportée, c'est sûr qu'ils pensent que 2 Mechitzot, ça marche de Raïta. Mais dans notre Mishnah, c'est pas le sujet. Meha, chez nous pourtant, les Kalem Mishma Mina, il n'y a rien à apprendre de chez nous. Et en plus, la preuve que notre Mishnah ne fonctionne pas avec un digne de Shte Mechitzot de Raïta, Ravashi le prouve, Ravashi Ametin Deika, tu peux même le déduire de la Mishnah. Mi Dekatanever Adama Rabbi Yehuda, Mervim Mavoyam Foulash, Chachamim, puisqu'à la fin de la Mishnah on a dit que, et en plus, Rabbi Yehuda a dit qu'on peut être marré dans un Mavoy qui est ouvert de part et d'autre. Et Chachamim sont Osrim, où là, effectivement, on a 2 Mechitzot. Et Amar Bishlama Mishum de Kassava, Pitikra Yorav Sotem, Aïnou Dekatanever Od. Et là, Iamart,
Mishum de Kasavar, Shte Mechitzot, Deoraita, Maïverod. Et donc on comprend que le premier din de la Mishnah, effectivement, il est parce qu'on dit Pitikra Yored Vesotem. Et après, quand on dit Verod, on passe à un autre sujet. Et en plus, Rabbi Yehuda, il a une autre halakha qui dit que 2 Mechitzot Deoraita, ça suffit, ce qui n'est pas le cas de Chachamim. Alors que si on dit que même le début de la Mishnah, c'est déjà un de 2 Mechitzot, 3 Verod. Pourquoi avoir une autre halakha? Je que la première halakha est par rapport à Pitikra Yored Vesotem et la deuxième par rapport acheter Mechitzot, Shma Amina, et la Gemara confirme que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Maintenant, on va nous parler de celui qui trouve des tefilines pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter les tefilines. Alors, il y a deux raisons. Déjà, on n'a pas le droit, il y en a qui disent, c'est marloquette, on a vu, il y en a qui disent que c'est pas zman tefilin. Donc, c'est assourd de porter les tefilines pendant Shabbat. Et après, même, selon ceux qui pensent que pendant Shabbat, il y a la mitzvah des tefilines, quoi qu'il arrive, on interdit de les porter dehors, de peur qu'on les enlève et qu'on finisse à porter dans le domaine public. Donc quoi qu'il arrive, mettre des tefilines dehors et marcher avec, c'est interdit à la base, midara banane, selon tout le monde. Maintenant, il trouve des tefilines dans la rue, il ne veut pas les laisser de peur qu'on les abîme. Alors à moitié tefilines, machnisan zoug zoug, celui qui trouve des tefilines, il les rentre dans une maison. Comment? Paire par paire, c'est-à-dire qu'il les porte. Chachamim ont autorisé pour éviter que les tefilines s'abîment, qu'il mette autour de son bras et sur sa tête la paire de tefilines, qu'il la rentre, et après il ressort, il remet la nouvelle paire de tefilines, il la ramène à la maison, il l'enlève, ainsi de suite. Rabban Gamliel Omer, Shnaim Shnaim, selon lui, on peut en porter 2 d'un coup. Mais dans le même de quel cas on parle? Beishanot. Tout ça c'est parce que on parle de tefilines qui sont anciens. Aval Bachadashot, patour. Mais s'ils sont nouveaux, c'est pas tôt. Pourquoi? On parle ici de tefilin dans lesquels il n'y a pas forcément toujours des retsuot, ou même s'il y a des retsuot, en tout cas, l'habitude qu'il y a, c'est qu'on faisait des kamérot, c'est-à-dire on faisait des boîtiers comme les tefilin, sauf qu'au lieu de mettre dedans les parchemins des tefilin, on mettait des amulettes pour protéger les gens de toutes sortes de dangers. Et donc, quand on faisait ces amulettes-là, eh bien, on faisait pas le nœud, le yud et le nœud qu'on fait dans les tefilin habituellement. Et donc, quand le tefilin il est ancien, on trouve sur le boîtier eh bien, la forme du yud. On trouve la forme du nœud. Et donc, c'est la raison pour laquelle, s'ils sont anciens, on peut vérifier s'ils sont des tefilin et donc on peut les porter. Si ils sont nouveaux, on ne voit pas la trace et donc on ne peut pas. Metza'an, tzavatim, okrichot, marchir alehem, ou mevi'an. Si on les trouve dans des situations où elles sont attachées les uns ensemble et qu'on ne peut pas finalement tous les ramener, il y en a trop par exemple, où elles sont attachées, les tefilines sont attachées, on ne peut pas les détacher, eh bien ils restent là-bas jusqu'à la fin de Shabbat pour les protéger et après il les ramènera chez lui. Alors là maintenant on nous dit que Uba Sakana, que lorsqu'il y a une sakana de rester là-bas et de protéger, eh bien Mechassan, il les cache, Veolerlo, et il s'en va. Rabbi Shimon Omer, Notna lechavero vechavero lechavero, al shemagia lechatzera chitona. Lui, il préfère dire qu'on le donne à quelqu'un, qu'il transmet à quelqu'un, de telle sorte à ce qu'on ne transporte pas, à chaque fois moins de Rabba Amot, et on le met dans une maison. Chen benoten lechavero vechavero lechavero, afilu mea. La Gemara nous explique que si une femme a couché à l'extérieur et qu'elle veut rentrer son bébé, là aussi elle peut le transférer de main en main comme ça, tant que ça passe pas chacun 4 amot. Sur le Rabbi Yehuda, on peut même faire ça avec un objet, pas qu'avec un bébé, avec des tefilines, même avec un objet, on peut le faire. Et Chachamim lui dit c'est pas possible qu'on le fasse sortir du troum comme tu as dit, parce que l'objet ne peut pas aller plus loin que le troum que le propriétaire lui-même peut dépasser. Maintenant, la Gemara déduit de la Mishnah que selon Tanakama, on peut prendre à chaque fois un zoug echad int felo. Je crois qu'on ne peut pas plus. Alors que Rabban Gamliel a dit qu'on peut prendre 2. La Gemara nous dit, a priori, ce Tana, c'est pas comme Rabbi Meir. Limat nan stama de lo ke Rabbi Meir. Pourquoi dit que Rabbi Meir ici c'est Rabbi Meir Amar lovesh kol ma shechol ilbosh verotef kol ma shechol la atof. Un homme, quand Chachamim est autorisé à porter sur lui des objets pour les sauver, il peut en porter autant qu'il veut. C'est quoi l'exemple? C'est la Mishnah dans Shabbat par rapport à un incendie. Celui qui veut sauver les vêtements peut les porter sur lui et les sortir. Dites-na, nous shamoti kol keletashmisho,
Et l'ovesh kol machachol ilbosh, il peut sortir les objets, il peut porter autant d'objets, autant de vêtements qu'il veut. Il veut otef, et il s'enroule, kol machachol artof avec n'importe quel drap qu'il peut mettre. Donc on voit qu'il peut en mettre plusieurs. Et donc a priori, l'équivalent pour les tefilines, ce serait d'en mettre plusieurs, parce que la raison aussi pour laquelle on peut porter les tefilines, c'est que les tefilines sont considérés comme étant tarchit, comme étant comme un bijou, quelque chose qui embellit. Donc même si c'est pas zman tefilin, on peut les porter comme un vêtement, comme un bijou. Alors si Rabbi Meir, pour un incendie, autorise à en mettre plusieurs, il devrait autoriser ici à en prendre plusieurs, pas limiter à un ou à deux. La Gemara dit, Vaïstama, Maïd Rabbi Meir, mais qui te dit que la Mishnah Bat Shabbat c'est Rabbi Meir? Et Katana Allah, lovesh ou motzi ou pochet, velovesh ou motzi ou pochet, afilou kolam kulo d'ivrei Rabbi Meir. Parce qu'effectivement, dans une braïta, on reprend l'expression qu'il y a dans la Mishnah et on signe que c'est Rabbi Meir. Donc comme la Mishnah là-bas et la braïta sont Rabbi Meir, a priori chez nous c'est pas Rabbi Meir. Là on a dit non c'est pas vrai, Amarava afilou tema Rabbi Meir. Même notre Mishnah peut être Rabbi Meir. Et quoi? Atam derech malbusho kechol shavir rabanan et achad derech malbusho kechol shavir rabanan. C'est parce qu'en fait, Chachamim ont transposé la manière de s'habiller pendant Shabbat à celle de la semaine. Et quoi? Atam de bechol kamad ba elavish linyanat salanami sharou le rabanan. Puisque en jour de semaine, on peut porter autant de vêtements qu'on veut. Eh bien, Shabbat, pour sauver ses vêtements, il peut le faire également. Chad bechol nami zug echad in tfelo. Alors que les tefilines en semaine, on ne peut pas en porter deux. A priori, ça ne peut pas se mettre à l'endroit de la tête et du bras plus d'une paire de tefilines. Et donc, du coup, les natsalanami, zogechad, in tfelo, c'est pour ça que pour les tefilines, on ne peut pas en sauver plus d'un, même a priori selon Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Gamliel qui a dit deux. Shnaim, l'agma dit, je ne comprends pas. Ikasavar, Shabbat, zman tefilin hu. S'il pense que Shabbat, on peut mettre les tefilines, à ce moment-là, c'est une seule paire, zogechad, in tfelo. Ikasavar, Shabbat lazman tefilin hu, mishum matzela derech malbush sharou le rabanan, afilu tfename. L'agma dit ici, c'est pas le zman de tefilin, on peut pas faire la mitzvah, mais c'est comme un malbouche. Alors on a qu'à autoriser autant qu'on veut. L'agma dit alors là, Ikasavar, Shabbat lav zman tefilin hu, vekisharou rabanan linyan matzela derech malbush, bimkom tefilin. L'agma dit non, c'est effectivement pas le zman tefilin. Chachem m'a autorisé de le porter comme un vêtement, mais pour le porter comme un vêtement, il faut qu'il soit à l'endroit où on peut le porter. Et donc, un sur la tête, un sur le bras. L'agma dit alors pourquoi deux? Yachi zugechad in tfilo. Pourquoi deux? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, makom yesh barosh laniar shte tfilin. Parce qu'on nous dit au nom de Rav Shmuel bar Yitzchak que il y a la place sur la tête de poser deux tfilin à l'endroit de la mitzvah. L'agma dit ok, ça c'est pour la tête, mais pour le bras, anicha derosh, deyad maïkal memar, que vas-tu dire pour le bras? L'agma a dit keder ravuna comme ravuna, dama ravuna pa mim shadam ba min asader chavidato al rosho salkan am rosho vekoshran bezro. Un homme parfois il rentre des champs, il a ses tefilines sur lui, il doit porter un objet, un panier sur la tête. Alors pour pas abîmer les tefilines ou pour pas que ce soit pas kavod, il enlève les tefilines de la tête et les enroule sur son bras. Donc parfois on en porte deux. L'agma a dit mardama ravuna shelenag ba enderer bizayon raoui miyamar. Il m'a dit mais ce qu'il a dit Ravuna qu'on a le droit de l'entourer au bras, c'est pour éviter de monter de kavod aux tefilines sur la tête. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'endroit normal pour les porter. Donc on peut pas le faire pendant Shabbat. Et là, Kedamar Rav Shmuel bar Yitzchak, on va dire la même chose que pour la tête, pour le bras. Makom yesh barosh raoui laniar bosh tefilin, achanami pareil. Makom yesh beyad sheroui laniar bosh tefilin. Il y a un endroit également sur le bras sur lequel on peut mettre deux tefilin. La Gemara nous dit, Tana de Benaché, chez Benaché on disait, ayadecha sur tes bras, sur tes mains, sur zokiboret. C'est le muscle qu'il y a à l'intérieur du bras. Ben enecha entre tes yeux, zo kod kod. Ah, c'est quoi kod kod sur la tête? Echa, makom shemocho shetinok rofes. L'endroit qui est tendre, c'est la frontanelle qu'il y a chez un bébé. L'endroit qui est mou sur la tête d'un bébé, c'est ça qu'on appelle justement kod kod. Lema b'de Rav Shmuel bar Rav Yitzchak kamiflagé. Est-ce que c'est lié à la marloquette sur le sujet de Rav Shmuel bar Rav Yitzchak? Tanakama. L'itle de Rav Shmuel bar Yitzchak, Rabban Gamliel, itle de Rav Shmuel bar Yitzchak. Donc Tanakama, qui dit qu'on prend une seule paire de tefilines, il pense pas qu'il y a un endroit pour mettre deux, et Rabban Gamliel qui dit qu'on peut en prendre deux, il pense comme Rav Shmuel bar Yitzchak qu'on a la place pour en mettre deux. Là, non, ça n'a rien à voir. L'eau des couleurs alma, itle de Rav Shmuel bar Yitzchak, tout le monde est d'accord que on peut techniquement en placer deux. La Chab et Shabbat zman tefilin kamiflagé, et c'est lié à la marloquette sur Shabbat et zman tefilin. Tanakama, savar Shabbat zman tefilin hu. Rabban Gamliel, savar Shabbat la tefilin hu. Selon Tanakama, eh bien Shabbat c'est le moment pour mettre les tefilin, donc c'est qu'un seul et pas deux. Selon Rabban Gamliel, c'est pas le moment, donc c'est un malbouche, et un malbouche on peut en mettre deux.